vais vous parler d'une histoire passionnante, horrible, mais avec une fin heureuse, celle de No Man's Sky. No Man's Sky, c'est un jeu qui est sorti en 2016 sur PC et PS4 après une phase de hype délirante qui aura duré 3 ans. La première fois qu'on a vu le jeu, c'était en 2013 lors des VGX, les Video Game Awards, qui d'ailleurs avant s'appelait VGA, mais en 2013 ils l'ont renommé en VGX, personne ne sait pourquoi et tout le monde s'en fout. C'est un événement très important sur la scène gaming au global où il y a pas mal d'annonces qui sont faites. Bref, No Man's Sky, c'est un projet de jeu vidéo indépendant fait par un studio anglais qui s'appelle Hello Games, dont le principe de base est d'explorer des planètes dans un monde de science-fiction rétro-futuriste. Avec comme particularité que l'entièreté des planètes sont générées de manière procédurale. En gros, les univers dans lesquels les joueurs peuvent se balader sont générés à la volée par un algorithme, ce qui offre quelque chose comme 18 trilliards de possibilités. C'est assez similaire à la façon dont Minecraft génère le monde du jeu. Bref, en plus on peut évoluer dans ce monde un peu comme on veut, c'est ce qu'on appelle un jeu open world, et en plus de ça, on peut y faire ce qu'on veut, c'est ce qu'on appelle aussi un jeu sandbox, ou bac à sable en français, parce que comme dans un bac à sable, on peut y construire ce qu'on veut. La créativité, c'est censé être ta seule limite, encore une fois un peu comme Minecraft, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs, je vous la mettrai à la fin. Bref, maintenant qu'on a appris les 3 mots importants qu'on peut placer en soirée pour faire genre on est potes avec les mecs un peu nerds qui jouent à Elden Ring, faut qu'on parle 3 secondes de ce titre en particulier, pourquoi il est important et qu'est-ce qu'il promet. Déjà, le nom No Man's Sky, ça vient de No Man's Land, qui est l'espace pendant la guerre entre 2 tranchées dans lequel il y a personne. Sinon, la dite personne qui est présente se fera buter instantanément. Du coup, No Man's Sky, il nous promet un monde extraterrestre sur lequel la nature a repris les droits et dans lequel on va devoir construire un habitat pour survivre et se protéger de la faune et des autres joueurs présents. On y reviendra, vous allez voir, c'est très drôle. Bref, le jeu à son annonce est très prometteur et le trailer qui est dévoilé, il fait rêver tout le monde à l'époque. On voit du multijoueur, des monstres, des dinosaures, des espèces de robots sentinelles bizarres, des voyages entre plein de planètes ultra luxuriantes, variées de ouf, un nouvel épisode de What the Cut, un emprunt immobilier pas cher. Il y a tout dans ce truc, c'est bon. Et c'est d'autant plus impressionnant que, encore une fois, le studio qui va lancer ce jeu est indépendant. Hello Games, ils ont pas l'habitude de faire ça. C'est un studio qui est fondé par un gars qui s'appelle Sean Murray et il y a 6 personnes dedans littéralement. Ils sont basés dans le sud de l'Angleterre et leur tout premier jeu s'appelait Joe Danger qui a reçu un certain succès. Suite à quoi les mecs se sont dit oh putain on a un truc et ils se sont mis direct à faire Joe Danger 2, jeu qui a beaucoup moins bien marché et du coup les gars se sont dit non, on va réessayer. Ils ont fait Joe Danger le jeu mobile. Bref les gars, ils avaient une licence qu'ils ont essayé de renier jusqu'à la moelle. No Man's Sky, ce sera leur première aventure de projet d'une aussi grande envergure et ce sera leur deuxième projet qui commence en partant de zéro. Mais ils sont pas non plus complètement à la ramasse, c'est ça qui est bizarre. Le studio, il a été fondé en 2008 et il est composé d'anciens employés de très grosses boîtes de jeux vidéo comme Electronic Arts ou encore Criterion, qui est un studio connu notamment pour le jeu Burnout qui n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe au bureau parce que vous en pouvez plus de votre vie. Bref, du coup les mecs, c'est pas des bleus, ils sont ambitieux, ils ont l'habitude de bosser sur des gros projets, même si c'était avec plus de moyens humains et financiers. Sean Murray, le mec qui est à la tête du studio, c'est un gars qui est un peu introverti, mais en l'absence d'équipe marketing, c'est lui qui va s'y coller et qui va aller porter son projet dans les médias. Dès l'annonce du jeu, tout le monde retient son souffle, tout le monde est hypé. Cette sensation de monde infini dans lequel on fait absolument tout ce qu'on veut, en rencontrant toute une variété d'environnements qui est si vaste qu'on n'en fera jamais le tour, et bah c'est du jamais vu. En 2014, quand le premier trailer est sorti, les médias vont beaucoup s'intéresser au sujet et également un éditeur, Sony. Sony, ils vont conclure un accord avec Hello Games pour sortir le jeu en même temps sur PS4 et sur PC. En échange de quoi, Sony va financer le studio à coups de millions. Pour l'instant, tout sonne vachement bien. Bref, le jeu est très attendu, les créateurs font leur propre conférence, ils vont montrer un échantillon de la myriade de plantes et de créatures qu'on pourra retrouver au hasard en se baladant dans le jeu. Encore une fois, des dinosaures fluorescents, des robots sentinelles, des trucs qui font bip boop de partout, enfin bref, nous on kiffe, tu vois. Ils expliquent qu'on pourra explorer la galaxie avec ses amis dans le mode multijoueur, et la hype elle monte en puissance. Mais elle monte tellement en puissance qu'ils sont en train de gagner des prix à cette époque-là pour un jeu qui n'est pas sorti. C'est n'importe quoi. Et pour l'époque, c'est même plutôt positif parce que face à l'engouement de la presse spécialisée autour de ce jeu en particulier, ça va être le tour de la presse mainstream de s'emparer du sujet et de découvrir un potentiel créatif encore inexploité et du coup de parler du jeu vidéo plutôt en bien à cette époque-là. Et sachant qu'on revenait de loin en 2014 avec tout un tas d'articles et de passages télé de les jeux vidéo c'est pour les gens qui sont violents, et bah ça faisait du bien. Bref, notre Sean Murray qui est super timide, il se fait interviewer par les télés du monde entier et il finit même dans le talk show de Stephen Colbert, le fameux Late Night Show qui est un petit peu le big boss de la télé américaine. Et finalement, une date de release est annoncée, ce sera juin 2016. D'ailleurs, anecdote marrante, il y en a un qui était très près, c'était Elon Musk qui a tweeté au même moment qu'il attendait absolument ce jeu. Les préventes atteignent jusqu'à 170 000 copies réservées et certaines personnes prennent même un jour de congé pour pouvoir se bloquer la journée le jour de sortie et découvrir tous les univers du
du jeu. Je pense qu'on peut dire sans trop exagérer que c'est voire l'un des, en tout cas, jeux les plus attendus de l'histoire du jeu vidéo. Mais du côté de chez Hello Games, il y a deux choses qui sont en train d'augmenter. De 1, la hype autour du jeu, et de 2, leur putain de niveau de stress. Parce qu'il s'agirait de sortir un produit fini dans les temps qui répondent aux attentes du public. C'est mal barré. Malheureusement, comme beaucoup de projets de longue haleine, il y a plein d'obstacles qui vont se mettre sur la route d'Hello Games, comme dirait Black M. Sur leur route, oui, il y a eu du move, de l'aventure sur le movie, c'est réel. Et malgré les quelques embauches qu'ils font, l'équipe est maintenant de 15 personnes, et le soutien financier de Sony, le projet commence à prendre du retard. Premièrement, à cause d'une raison toute con, c'est-à-dire que pendant la période de Noël, il y a eu une inondation au studio, et les frérots, ils retournent au bureau, ils voient de l'eau jusqu'aux genoux, et leurs PC qui sont en train de flotter comme ça. Par un espèce de miracle lunaire, ils n'ont perdu aucune donnée dans cet incident, mais évidemment, le temps de tout remettre en route et de racheter du matériel, ils perdent un temps phénoménal. Et un autre gros problème, c'est Sky Television, dont on a déjà parlé dans une vidéo. Les mecs foutent la merde partout où ils passent. Sky Television, ils les attaquent parce qu'ils ont utilisé le mot Sky dans No Man's Sky, et que Sky Television, ils ont l'air d'avoir cru dans leur tête que, en fait, le ciel, ça leur appartenait, et donc ils considèrent légalement que l'utilisation du mot Sky leur porte atteinte à leur image de marque. Ils avaient déjà fait le coup à Skyblog à l'époque, et je pense qu'à un moment donné, il faudrait sérieusement considérer le fait d'aller se faire foutre. Bref, ils perdent du temps parce que forcément, qui dit équipe réduite dit dès qu'il y a des merdes comme ça qui tombent, et ça te prend la moitié de l'équipe pour le résoudre. Et même si les progrès du développement sont réguliers, ils avaient sans doute pas tablé sur un projet aussi ambitieux avec des deadlines aussi serrés. Eux, c'est des créatifs et leurs idées varient un peu d'une semaine à l'autre. Ils ajoutent des grosses fonctionnalités, ils changent d'avis, puis ils reviennent dessus. En fait, ils cherchent à faire le meilleur jeu possible, leur intention est très bonne. Le problème, c'est que s'autoriser créativement à tester des fonctionnalités puis les annuler quand on voit que ça marche pas, c'est pas compatible avec le fait d'avoir signé avec Sony, qui eux ont des objectifs de rentabilité qui sont diamétralement opposés à ça. Pour Sony, il faut un jeu rentable avec une date de sortie claire et un marketing solide. Dans un sens, c'est normal, ils ont investi dedans. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Sean, il se tape le tour des plateaux. Et quand dans les médias, on lui pose des questions du genre est-ce qu'il y aura ça? Est-ce qu'il y aura ça? Le frérot, il veut faire plaisir à tout le monde, donc il a tendance à faire la grosse connerie. Il dit oui, le con. Et derrière, t'as tous les zozos en Angleterre qui voient l'émission et qui se disent yes, c'est 3 mois de taf, excellent. Ce que lui, il envisage comme des réponses positives vite fait à des idées qui seraient sympas à creuser, dans la tête du public, il se passe pas ça du tout. Et à chaque fois qu'il parle en public, ça fait autant de promesses qu'on rajoute sur la pile de trucs qui vont être de toute façon intenables. Et la hype des gens grandit encore. Et s'ils veulent ne serait-ce qu'arriver à la moitié de la pile des promesses, il va leur falloir un truc, c'est du temps. En fait, ils auraient besoin d'au moins 1 an de développement supplémentaire, mais ils savent très bien que Sony n'acceptera jamais pour des raisons évidentes. Du coup, ils vont quand même demander à Sony du temps additionnel pour sortir le jeu, dans une limite qu'ils pensent raisonnablement pouvoir obtenir. Début 2016, donc, le jeu sera reporté de 6 semaines, et la nouvelle date de sortie est annoncée pour le 9 août 2016. Les joueurs s'impatientent, ils commencent à râler, l'équipe reçoit même les traditionnelles menaces de mort de ce genre de communauté, bon voilà. Les hardcore gamers qui envoient des menaces de mort à des studios de jeux vidéo, et qui devraient potentiellement commencer à apprendre à utiliser du déodorant, bref, je m'égare. Au bout de quelques semaines, la news est acceptée, l'ambiance redescend au niveau de la communauté, après tout ces 6 semaines, c'est pas très grave, les gens finissent par comprendre et accepter que ça va bénéficier à la qualité finale du jeu, ce qui est vrai. Le problème, c'est que l'attente se fait encore plus forte, et à ce stade, l'équipe, elle est morte, elle sait très bien qu'il va falloir faire l'impasse sur certaines grosses fonctionnalités qui ont pourtant été annoncées, et en premier lieu, le mode multijoueur. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas l'annoncer maintenant, c'est con, c'est trop tard. Du coup, ils se disent, bon, c'est pas grave, on l'ajoutera très vite après la sortie du jeu et personne va remarquer, parce que l'univers, il est très grand, et que les chances pour que 2 personnes se croisent sont infiniment faibles. Vous la sentez venir? Attendez. Sean Murray, il va aller sur Twitter, il va essayer de calmer un peu la meute, avec des tweets complètement cryptiques la veille de la sortie du jeu, genre vraiment le frérot est en panique. Pour être parfaitement clair, No Man's Sky n'est pas un jeu multijoueur. S'il vous plaît, n'y entrez pas en recherchant cette expérience. Et dans un tweet suivant, la fameuse phrase, les chances que 2 joueurs se croisent un jour dans un univers aussi grand sont d'à peu près 0. Le mec, à ce moment-là, il a 2 choses dans sa vie, un vélo et de la semoule. Bon, pour être honnête, cette dernière phrase, c'est un truc qu'il avait déjà dit dans le Late Show en octobre 2015. Can you run into other people, other players on the game? Yes, but the chances of that are incredibly rare, just because of the size of what we're building. Mais
Par la suite, il a annoncé un vrai mode multijoueur dans plein d'autres interviews, donc les gens sont restés sur cette info. Malgré tout, en juillet 2016, le compte Twitter de Sean Murray va publier une photo qui va rentrer dans les archives de toute l'équipe en train de célébrer la fin du développement de No Man's Sky. Ça y est, ils ont la version définitive qui va se retrouver en magasin, que les jeux commencent. Maintenant, il n'y a plus rien à faire si ce n'est attendre la date de sortie et le retour des joueurs. Sauf que pour certains, l'attente est visiblement trop longue, puisque 2 semaines avant la sortie du jeu, une copie dans sa boîte apparaît sur eBay, copie qui sera vendue pour 1250 $. Suite à quoi on va voir apparaître furtivement des premiers clips du jeu sur internet et de toute façon quelques jours après, c'est les revendeurs qui vont eux-mêmes commencer à vendre le jeu en loose day. Et à partir de là, c'est parti, il y a des streams et des vidéos du jeu absolument partout. Sony et Hello Games, ils sont en panique, ils sont en train d'essayer de copyright claim tout le bordel pour faire tomber les vidéos le plus vite possible. Et là, la débandade commence. Les joueurs sont un peu sceptiques face à la qualité des images qu'ils voient apparaître en ligne, mais ça va encore, je veux dire, il reste une semaine avant la sortie du jeu, donc les gens attendent globalement de se faire leur propre avis, et puis ils se doutent qu'il y aura sûrement un patch à télécharger le premier jour de la sortie qui fixe pas mal de bugs et de petits problèmes qu'on peut voir dans les vidéos. C'est une pratique courante dans le jeu vidéo, donc pas de stress. Mais à ce stade, on peut plus trop se mentir du côté de Hello Games. Ils savent qu'ils s'apprêtent à sortir un jeu qui est pas du tout celui qu'ils voulaient produire, ni celui que les fans attendent. Et le plus important, c'est qu'ils savent pertinemment qu'ils s'apprêtent à sortir un jeu qui est pas fini. Et ça, ils ne peuvent plus rien y faire. Ils sont là, à l'abattoir, ils vont sortir une merde, ils le savent, et ils y peuvent rien. Du côté des journalistes spécialisés jeux vidéo, les premiers scepticismes commencent à se faire entendre parce qu'il se passe un truc très bizarre, c'est que les journalistes jeux vidéo reçoivent très peu de copies du jeu. Ce qui est bizarre parce que le jeu, il a eu une campagne marketing très large, il est très attendu et il sera vendu à sa sortie pour 60 $, qui est le prix des gros jeux sur PlayStation à l'époque. Donc c'est très étonnant que dans cette configuration-là, le studio cherche pas à avoir le plus d'articles possible sur son jeu et donc envoie des copies presse à tout le monde. À partir de là, il commence à se dire qu'il y a un truc qui tourne pas rond pour No Man's Sky. Le 9 août 2016, il y a 3 choses importantes qui se passent. On est en plein Jeux Olympiques d'été à Rio. Ma chaîne YouTube dépasse les 50 000 abonnés. D'ailleurs, maintenant, on est bientôt à 400 000. Abonnez-vous, bordel. Et No Man's Sky est officiellement mis en vente. Et comme prévu, c'est un succès commercial énorme, les gens se ruent dans les Fnac, Steam enregistre 823 000 achats du jeu, et le jeu sera aussi un best-seller automatiquement sur le store en ligne de la PlayStation. Mais très rapidement, ça va changer et les réactions vont être très mitigées pour être gentil. Même si globalement le jeu il va être salué pour son style et sa beauté, et sur l'important nombre d'endroits à explorer, beaucoup trouvent le jeu ennuyant et répétitif, et même si le potentiel est noté dans les critiques, il laisse globalement une impression de promesse non tenue et de déception par rapport au premier trailer. La variété d'environnements promise n'est pas au rendez-vous. Visuellement, le jeu arrive pas à la cheville des démos qui étaient montrées. Il y a énormément de bugs. Certains objets apparaissent et disparaissent de la map ou du texte aussi. Il y a des trous dans la map. Des joueurs arrivent pas à lancer le jeu. Des gens restent bloqués sur l'écran d'accueil et quand ils arrivent à aller dans le jeu, ils se prennent crash sur crash sur crash. Bref, c'est une catastrophe. Il y a des bugs qui font disparaître le vaisseau du joueur. Il y a de la pluie qui apparaît n'importe comment. C'est vraiment n'importe quoi. À 60 $ le jeu, la communauté elle va se sentir insultée. Elle va commencer à être en colère. Les mauvaises reviews s'enchaînent et la liste de fonctionnalités qui étaient promises et qui sont pas dans le jeu commence à être très longue. Les batailles spatiales à grande échelle, la customisation des personnages, le fait de pouvoir jouer un trader, les planètes avec des anneaux, le fait de pouvoir se poser sur des astéroïdes, le fait de nommer son vaisseau, les planètes de sable genre dunes, les rivières, les interactions avec les animaux, les putains de robots sentinelles dont je parlais au début, le fait de pouvoir jouer un pirate de l'espace, etc., etc., il y a R. Sans déconner, le nombre de fonctionnalités qui étaient promises aux joueurs et qui sont pas dans le jeu à la fin, il est presque aussi important que le nombre d'univers qu'on pourrait visiter si le jeu crachait pas autant. Et évidemment, vous l'aurez compris, la petite cerise sur le gâteau de merde, il n'y a pas de mode multijoueur. Enfin, pour être précis, d'après Sean, il se pourrait que 2 joueurs se rencontrent, ce que je disais tout à l'heure, faut suivre. C'est juste, selon lui, hautement improbable vu le nombre incroyable de planètes dans le jeu. Sauf que dès le premier jour... J'adore. Il y a 2 joueurs qui semblent être dans le même univers, sauf qu'ils se parlent sur des réseaux en dehors du jeu et du coup ils décident de streamer leur partie chacun de leur côté. Et ils se disent puisqu'on a l'air d'être dans la même partie de la galaxie, on a qu'à essayer de se retrouver. Alors ils galèrent pendant un petit moment et puis ils y arrivent. Les 2 zozos là, ils arrivent à retrouver exactement le même endroit sur la carte dans lequel l'un est et l'autre aussi. Et ça se voit clairement sur leur stream, ils sont au même endroit et pourtant ils ne peuvent pas se voir. Et c'est comme ça qu'on va comprendre très vite que le jeu il est pas juste multijoueur, mais bon, croiser quelqu'un c'est vraiment très rare. Il est juste
pas multijoueur ton putain de jeu, Sean, bordel de merde. Et là, les joueurs, ils sont très énervés. Et si vous avez suivi la vidéo, vous savez que les joueurs énervés, c'est quelque chose. La veille encore, Sean, il était là sur Twitter en train de faire bup bup, oui, vous pouvez croiser des gens, il y a un mode multijoueur. Non. Donc on n'est pas face à un jeu qui est juste pas terminé, on est face à un développeur qui ment de base. Et sa réaction à ça, elle est vraiment pas rassurante parce que dans la journée où ça arrive, il va tweeter, je cite, 2 personnes qui se retrouvent en stream dès le premier jour, je suis époustouflé. Nickel Sean, t'es le meilleur. Les ventes vont baisser de 81% dès la 2e semaine, les joueurs arrêtent de jouer, voire pire, demandent un remboursement. Les youtubeurs font des vidéos pour descendre le jeu et ils disent que globalement, même sans parler des trucs qu'on attendait du jeu et qui sont pas dedans, le jeu en lui-même est simplement mauvais et semble pas fini. Les avis des médias professionnels vont suivre et disent globalement la même chose. Et autant que la hype a été folle, la déception est virale et la situation va devenir le sujet d'un nombre incalculable de mèmes de très haute qualité. Quand les gens qui sont pas habitués réalisent qu'ils peuvent obtenir un remboursement, il y a plein de vidéos YouTube qui vont être créées autour du jeu. Les youtubeurs, ils achètent le jeu pour en faire une vidéo sur laquelle ils le défoncent, ils rigolent un coup et ils demandent le remboursement juste après. C'est vraiment détester No Man's Sky était devenu une catégorie de contenu. Bref, les gens profitent du crash de No Man's Sky, il y a vraiment une audience pour ça à cette époque-là. Ça aura été le jeu le plus attendu de l'histoire et il devient à partir de ce moment-là probablement le jeu le plus moqué de l'histoire. D'ici au mois d'octobre, ça sera le jeu le plus mal noté sur Steam et les gens le revendent pour 1 $ sur eBay. On va aussi découvrir à ce moment-là que le trailer au début qui avait tant fait parler de lui était en fait une vidéo 3D et pas du tout un extrait issu du moteur du jeu. Bon, les gens sont peu étonnés finalement, mais ils sont encore plus énervés quand ils apprennent que quand Sean Murray était interviewé sur les plateaux, où il avait une manette à la main et il faisait semblant de faire une petite démo d'une version de développement du jeu, soit dit en passant tout en faisant semblant de pas savoir ce qu'allait se passer à l'image, en fait il était tout simplement en train de ne rien faire avec sa manette déconnectée et c'était une vidéo qui se jouait tout simplement. D'ailleurs il montrait toujours le même endroit de la map en interview et quand les gens lui demandaient pourquoi il montre toujours ce même endroit, il expliquait que c'est parce qu'il trouvait cet endroit particulièrement joli. I think people watching this would wonder why you're showing this area again. Like, what's so special about demoing the game on this planet? Oh, no, it's just a place that looks nice. Bref, les gens se sentent vraiment pris pour des bananes de ouf et des rumeurs de procès commencent à monter. Suite à ça, il y a une enquête qui va être menée et qui va conclure que Hello Games n'a pas fait de publicité mensongère parce que le site de l'éditeur, la page Steam du jeu et la jaquette qui est vendue en magasin ne mentent pas sur le contenu du produit. Et les trailers et interviews faites avant sont pas pris en compte. Dans l'enquête, ils prennent vraiment en compte le produit final. Bon alors les cocos, s'ils avaient eu des menaces de mort pour 6 semaines de retard, je vous laisse imaginer ce qui se passe à ce moment-là. Les frérots, ils ont un nombre de lettres qui arrivent qui ferait pas lire d'envie le Père Noël, c'est putain de Harry Potter là. Tu sais quand il y a les... Bâtard, ton jeu c'est de la merde, je te retrouve, je vais manger tes morts. La magie là. Bref, ça va aller jusqu'à des joueurs qui se pointent devant leur bureau. Alors là vraiment pareil, j'adore. Quel était le projet? Bon bref. Et même s'il s'est rien passé, ça peut faire flipper, hein. T'imagines, t'as une armée de mecs qui ressemblent à des modérateurs Discord qui sont devant chez Watt. Y a meilleur samedi après-midi finalement. En plus de ça, au même moment, il y a des rumeurs comme quoi le studio aurait pris l'argent des ventes et se serait barré en courant. Et pendant tout ce temps, chez Sony, on communique en mode « Il a vraiment fait de la merde ce petit studio indépendant !» On jette le studio sous le bus, hein, faut pas déconner. Malgré tout ce merdier, ce que je trouve absolument phénoménal, c'est qu'ils vont se faire nominer pour 1 ou 2 awards. Un soir d'ailleurs, ils gagnent un prix pour la meilleure innovation de l'année. Et ils étaient même pas dans la salle de remise des prix à ce moment-là. Il y a un membre de l'équipe littéralement qui a tweeté au même moment « Oh, il paraît qu'on a gagné un prix !» Pour être honnête, on était parti au resto et on était en train de parler du fait qu'on n'allait jamais gagner un prix. Sean Murray, le président du studio, il commence à être sérieusement considéré comme un menteur et un escroc, un gars qui serait prêt à tout pour vendre le plus de copies possible de son jeu, prêt même à mettre en gage sa réputation. Bref, il se fait détruire sur internet. Malgré tout ça, Hello Games rentre quand même des millions de dollars, il pourrait très bien disparaître avec, mais ils vont décider de faire un truc incroyable. Ils vont décider de prendre la route la moins facile à ce moment-là, alors que le monde entier est contre eux. Ils vont utiliser cet argent pour se remettre au travail, baisser la tête et développer le jeu qu'ils avaient promis depuis le début. L'équipe se met au travail. En premier lieu, ils font ce que n'importe quel studio ferait à ce moment-là. Ils vont réparer les bugs et les problèmes les plus évidents. Et on va pas se mentir, pour un gros studio, ça s'arrêterait sûrement là et tout le monde partirait sur d'autres projets tranquillou. Non. Sean, il s'assoit à son bureau et il va collecter tous les articles de presse et tous les retours sur No Man's Sky. Il demande à toute son équipe de se mettre au travail tout de suite et de plus du tout ouvrir Internet. De son côté, il va classer tous les retours qui existent en ligne pour en faire des données utilisable dans un classeur et prioriser les problèmes. En parallèle, le studio arrête totalement de parler à la presse et Sean, il ne parle plus qu'à la communauté des joueurs sur Twitter. Il va notamment expliquer qu'ils sont en train de travailler à améliorer le jeu et puis il coupe
toute communication. Les semaines passent, plus personne n'entend parler d'eux, et les rumeurs de fuite aux Bahamas reprennent, mais de leur côté, l'équipe de développeurs, ils sont en train de se défoncer dans le but de proposer une mise à jour conséquente au jeu le plus vite possible. D'ailleurs, ils sont tellement en train de se défoncer qu'il y a un moment donné, la police arrive au studio à 23h parce qu'ils pensent que les lumières qu'ils voient à l'intérieur, c'est des cambrioleurs. Non, c'est des développeurs de jeux vidéo. Ça n'a rien à voir. Le silence radio de la part d'Hello Games, il va durer quasiment 3 mois, et après plus de 100 jours, ils reviennent avec une nouvelle mise à jour. Et est-ce que les gens sont heureux? Non. Les joueurs considèrent que c'est trop tard, trop peu. Alors Hello Games, qu'est-ce qu'ils font? La même chose. Ils retournent bosser et ils reviennent quelques mois plus tard avec encore une autre mise à jour. Le jeu devient moins ennuyeux et c'est toujours pas à la hauteur de ce qui était promis, mais les joueurs commencent à se calmer face aux efforts du studio qui sont du coup super visibles. Re-silence et quelques mois plus tard, ils reviennent encore avec une grosse mise à jour et cette fois-ci les réactions recommencent à devenir positives. Les nouvelles additions au jeu le rendent assez sympa et même si c'est toujours pas le jeu promis, il y a des additions qui commencent à accrocher et qui plaisent aux joueurs. Et tout ça, ça semble prouver en public la bonne foi du studio et No Man's Sky réussit un truc incroyable et redevient un plutôt bon jeu. Hello Games, ils ont maintenant 15 employés, les réseaux sociaux du studio redeviennent actifs, un subreddit dédié au jeu qui avait été fermé pendant tout le bordel à cause des menaces qui étaient trop violentes a été réouvert et tous les développeurs, ils sont assis là et ils voient un truc absolument incroyable, c'est que sur internet, les joueurs, ils partagent leur expérience, ils partagent leurs astuces par rapport au jeu. Putain de merde, ils s'en sont sortis. Le prix de revente du jeu sur le marché de l'occasion commence à remonter et les mecs ont fait une remontada de l'impossible. Quelques mois plus tard, en 2018, encore une grosse mise à jour, cette fois-ci appelée Next. Le jeu sort sur Xbox, propose des nouvelles créatures et permet de jouer sous l'eau dans le jeu, pas en mettant la PS4 sous l'eau. Les environnements présentent plus de diversité, les graphismes sont améliorés, on a aussi une vraie histoire qui fait son apparition, avec des quêtes et environ 30 heures de jeu, et surtout, on a enfin, messieurs dames, un mode multijoueur. Et quand la version pour casque de VR du jeu sera disponible, elle sera rajoutée directement gratos dans une mise à jour, au lieu d'être un mode payant comme c'est souvent le cas dans le jeu vidéo. L'update suivante, Beyond, propose énormément de choses absentes lors de la sortie du jeu qui vont offrir des horizons inattendus aux joueurs. Aujourd'hui, s'il reste encore techniquement quelques petits trucs qui étaient promis qui n'ont jamais été ajoutés au jeu ni dans aucune mise à jour, le jeu est clairement devenu beaucoup plus que les promesses qu'il représentait avant sa sortie. Et clairement, quand on se penche sur cette histoire, c'est clairement une bande de bons gars qui avaient les yeux plus gros que le ventre et malgré ça, ils ont fait ce que aucun studio n'a réussi à faire face à un échec aussi retentissant. Ils ont jamais ajouté de contenu payant. Ils ont pas abandonné leur jeu et ils sont retournés bosser. Et ça paye.